Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a été souvent réclamé, la gestion locative. Voilà, donc avant de parler de ce thème, je vais vous rappeler, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo, me présenter. Donc je suis Daniel Aguado, français expatrié depuis 2016 au Mexique, dans la Riviera Maya, plus précisément à Playa del Carmen. Auparavant en France, j'ai passé 18 ans dans le secteur de la banque et de la gestion de patrimoine, avec un cabinet en gestion de patrimoine personnel également. Donc nous avons investi dans de l'immobilier également pour faire de l'investissement locatif et dans l'idée de louer aux touristes. Donc c'est un marché particulier, c'est un marché ici très dynamique puisque à la différence de la Côte d'Azur par exemple en France, nous avons des clients toute l'année ici. Il n'y a pas de saisonnalité réellement marquée. Il y a effectivement quelques fluctuations, mais nous avons des clients toute l'année. Il faut savoir que sur la région du Quintana Roo, il y a à peu près 20 millions de touristes qui viennent visiter cette région chaque année. Voilà. Donc pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, donc beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport à ça, me disent, mais Daniel, d'accord, tes programmes sont magnifiques, euh, oui, la région est magnifique, mais nous, comment on va faire pour gérer ça depuis la France ou depuis le Canada? On est à 8000 kilomètres pour les Français, plus de 8000 kilomètres. Comment on va faire pour pouvoir gérer ça? On peut pas venir ponctuellement. Moi, je dis non, attendez. Bien évidemment, nous avons eu nous-mêmes, en achetant, en investissant dans des appartements, fait le test de les gérer nous-mêmes personnellement directement en étant sur place. Et je peux vous dire que c'est un job, c'est un réel job. Donc du coup, on a cherché des solutions et pour vous proposer ces appartements, effectivement, on a des solutions à vous proposer pour que vous soyez tranquille. Donc il existe trois possibilités. Soit vous contractez quelqu'un ici qui fait de la gestion locative et qui travaille à une, deux, trois personnes, ils travaillent ensemble, ils font ça, ils ont quelques biens, mais ils n'ont pas la structure et les finances pour faire du marketing de haut niveau. Donc cette option-là, moi je vous la déconseille. Ou alors vous avez deux autres options. La première option qui est la gestion locative au travers d'une société spécialisée en gestion locative et ici en gestion locative pour les touristes au travers des plateformes Airbnb, Booking et toutes les autres plateformes qui existent de ce type-là. Donc là, vous allez signer un contrat avec une entreprise qui, elle, va gagner de l'argent que quand elle va vous mettre quelqu'un dans l'appartement. Donc si ils vous remplissent pas l'appartement, ils ne gagnent pas d'argent. Donc déjà, ça va les motiver à chercher à remplir au mieux, au maximum votre appartement tous les mois. Donc du coup, ils ont une plateforme de marketing avec des personnes spécialisées en marketing qui vont faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur les plateformes donc Airbnb, Booking et tout ça et toutes les plateformes qui existent, de manière à chercher donc pour vous des clients. Une fois qu'ils ont trouvé les clients, ils vont s'en charger, ils vont les réceptionner. Donc ils vont faire le check-in, ils vont faire le check-out, la sortie de l'appartement, contrôler que tout soit OK, que ce soit en ordre. Ils vont s'occuper d'organiser, planifier donc le ménage. Et si quelque chose est cassé dans l'appartement, ils vont vous le signaler et vous demander si vous voulez changer ou pas l'élément qui a été cassé. Donc ça, en plus de ça, ils vous payent donc les factures d'eau et les factures d'électricité. Comme ça, vous avez vraiment quasiment rien à faire. Voilà. La plupart du temps, ces entreprises ont développé une application. Vous suivez tout depuis votre application. Vous savez quand il y a quelqu'un qui a réservé, à quelle date. Euh, Ça vous permet également à vous de savoir mais si vous avez envie de venir, quelles sont les dates qui sont encore libres et prévenir en amont quand même la société pour leur dire voilà attention je compte venir une semaine, 15 jours de telle date à telle date et d'avoir le compte rendu effectivement financier de la location. Voilà. L'autre option, il y a certains des produits qu'on recherche et qu'on rencontre sur le marché pour vous qui ont une gestion condo hôtelière. Alors là, la gestion condo hôtelière, c'est une gestion qui est quasiment similaire
à un hôtel. C'est une société, une entité qui va rentrer dans le programme et qui va le gérer comme un hôtel. Donc déjà, elle va dire, moi ce que je veux, c'est que tous les appartements soient meublés de la même façon. Ça c'est important aussi, je ne l'ai pas dit pour l'autre type de gestion. Mais quand tous les appartements sont meublés de la même façon, ça évite aussi d'avoir un appartement où la personne a acheté et a mis des planches pour faire un lit, une petite table avec deux poufs et veut louer comme ça et du coup fait un prix de location un peu plus bas. Euh, Paradoxalement, vous à côté, vous avez investi dans du mobilier, donc design, et votre appartement, vous cherchez à le louer plus cher. Donc il y a une différence de prix entre celui qui a meublé avec deux poufs et trois planches, et vous qui avez investi dans du meuble design. Ça se justifie, ça s'explique aussi parce que ça va vous permettre d'attirer donc une clientèle qui recherche ça. Mais l'inconvénient, c'est que ça génère à l'intérieur même donc du même immeuble un conflit. Donc ces sociétés de gestion donc condo hôtelière, pour éviter cela, elles réagissent comme un hôtel. Tous les appartements sont meublés de la même façon, de manière à ce qu'ils puissent gérer ça comme un hôtel et louer tous les appartements au même prix. Au-delà de ça, ils ont un outil, une intelligence artificielle qui leur permet de scanner, d'analyser tout le marché chez toutes les sociétés, toutes les plateformes comme Booking, Airbnb, mais également sur tout le marché local. Et ils arrivent à savoir quel est le prix moyen de la nuitée et s'adaptent de manière à pouvoir optimiser et remplir au maximum. Voilà. Donc ce type de société, quand elles prennent un immeuble en gestion comme ça, la plupart du temps, elles prennent la restauration. Elles ont donc un restaurant, elles ont un spa, elles ont tout un tas de services tout autour dans la résidence. Et elles gèrent ça vraiment comme un hôtel. On est à quelques centimètres de l'hôtel, quoi, de la même chose qu'un hôtel. Donc cette gestion-là, quand on est à distance, elle est très très intéressante parce que là, ils vont plus loin. Parce que si quelqu'un rentre dans votre appartement et avec une valise, frotte la valise contre le mur, fait une trace noire sur un mur blanc, ils vont pas prendre le téléphone ou vous envoyer un mail. Voilà, monsieur Aguado, votre appartement, il est pas très propre, il faudrait le repeindre, ça. Non, non. Là, eux, de suite, dès que le client sort, ils remettent un coup de peinture. Le client a cassé un verre, une assiette, ils changent l'assiette, ils changent le verre, sans vous demander quoi que ce soit, parce que leur objectif, c'est que tout soit nickel, que ça soit occupé au maximum et que les gens laissent un bon commentaire sur les plateformes. Donc en plus, en matière de coûts, ils ont donc beaucoup de volume. Donc ils ont négocié des coûts avec ces plateformes-là et ça leur coûte moins cher de passer par le biais d'Airbnb ou Booking. Voilà, donc vous avez deux types de gestion avec des sociétés que l'on propose à nos clients. Les deux sont intéressantes. Les deux ne sont pas adaptés à tous les programmes. Il y a des programmes qui ne sont pas prévus pour de la gestion condo hôtelière, hein, d'autres qui sont prévus en gestion libre, où là, effectivement, vous avez libre choix de les meubler comme vous voulez. Mais on peut se rapprocher de ce type de service avec une société de gestion. Alors, avec mon épouse, nous allons régulièrement passer une nuit ou deux dans les programmes qu'on a commercialisés, enfin dans les programmes que les promoteurs qu'on a sélectionnés ont déjà commercialisés, de manière à contrôler la qualité de fabrication donc, des promoteurs avec qui nous travaillons. Nous cherchons également à contrôler la qualité de service des sociétés de gestion. Ce qui nous permet de voir la qualité de l'accueil, les petits détails à l'intérieur de l'appartement, le service pendant le séjour. Voilà, toutes ces choses-là, on les teste pour vous, pour pouvoir vous dire, cette société de gestion, finalement, on vous la déconseille, ou celle-ci, vraiment, c'est celle qui, pour le moment, nous donne la meilleure satisfaction. Donc c'est un petit plus également qu'on vous apporte. Donc voilà, je vous ai fait un petit panorama donc, des services de gestion que vous pouvez obtenir ici en investissant dans un bien immobilier ici sur la Riviera Maya. Il y a tellement de choses à dire que la vidéo durerait une heure. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On pourra donc échanger un peu plus et aborder les spécificités un peu plus en détail de chacune des gestions. C'est un métier, donc j'insiste réellement, c'est vraiment un métier. On ne peut pas donner la gestion de son bien à n'importe qui.
Ça va se ressentir sur les comptes rendus des personnes, sur les plateformes, et ça va vous pénaliser. Donc notre but est de vous accompagner pour que vous puissiez avoir ce type de service et apporter une qualité à vos locataires de manière à ce qu'ils laissent toujours des comptes rendus en disant waouh, l'appartement était sublime, l'accueil, on est arrivé, le concierge était là, même à minuit. Le lendemain, quand on a demandé des informations sur la ville, ils nous ont bien conseillé, ils nous ont donné de bonnes adresses. Voilà, tous ces petits détails, c'est super important. Si c'est quelqu'un qui le fait pour vous, une petite société de deux trois personnes qui le fait pour vous, ils vont pas être dispo, ils vont pas être présents sur place. Donc les sociétés de gestion apportent ce type de service et les sociétés de gestion condo hôtelière vont au-delà, puisque je vous dis, elles sont vraiment présentes H24 comme un hôtel et apportent un service vraiment haut de gamme. Voilà, donc encore une fois, nous sommes ici pour vous aider, pour vous accompagner. Notre accompagnement va au-delà de la recherche d'un bien, de la sélection et de la vente. Nous sommes vraiment ici à vos côtés pour que votre investissement se passe au mieux, de manière à ce que vous ayez envie de refaire d'autres investissements avec nous et que vous nous recommandiez auprès de votre entourage, de vos amis ou de votre famille. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vos doutes. N'hésitez pas à poser des questions en dessous et à souscrire, donc à vous enregistrer à la chaîne. Régulièrement, je vais poster des petites capsules de vidéos comme ça qui expliquent un peu les spécificités de notre marché ici, immobilier. Voilà, à très bientôt.